Salut les mecs, on se retrouve dans une autre vidéo dans laquelle je vais détailler une position de ICT. Il me semble qu'il avait prise hier ou avant-hier, donc comme ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. Et c'est pour vous montrer que avec ma façon de faire, on aurait totalement pu prendre la même position que notre frérot ICT. Donc c'était sur... juste vous montrer la vidéo sur YouTube. Comme ça, vous allez voir la position qu'il a chopée. Ouais, regardez. La vidéo, c'est je m'appelle Michael et il montre sa position. Il me semble que c'est un truc du style un 10R en 10 minutes. Et implicitement, ce qu'il veut nous dire, c'est je m'appelle Michael, je suis trop fort. Donc hop, je vous montre un petit peu la position. Hop, je vais juste couper le son. Juste pour vous montrer que c'est exactement le même endroit. Donc là, souvenez-vous bien de là où il rentre. Dès le sweep de cette liquidité là. Ok. Donc on va avancer. Et il va se payer à la cassure de cette OB là. Ok, donc là, boum, le prix chute ici. On est bien le 11 à 10h30 heure de New York, donc ça fait un truc du style 16h30 en heure française. Donc c'est pile ici. Donc c'est le 11 mai. On va aller sur les graphiques et on va faire un petit peu la petite analyse. Donc le 11 mai, ouais, regardez, c'est pile ici. Hop. Tant que vous avez en tête la position, on va aller en M1 comme ça vous voyez que c'est exactement. Regardez, c'est pile ici. Et donc lui, il est rentré. Lui, sa position, c'est comme ça, on va la laisser. Et je vais vous montrer la petite analyse qui aurait conduit à cette position. Moi, en ce moment, je regarde pas trop les indices. Euh, mais euh, mais c'était une super bonne position. Euh, donc voilà. Donc j'avais vu qu'il avait sorti la vidéo hier soir. J'étais dans mon lit, je me faisais chier. Et donc je me suis dit, oh, tiens, il a sorti une nouvelle vidéo. Je la regarde. Et quand je vois la position qu'il a prise, sans explication, la vidéo elle dure 2 minutes, je me dis, bah, je me suis levé de mon lit à 22h, je suis allé sur le PC et j'ai regardé pourquoi il a pris cette position. Et donc ça fait référence un petit peu à la vidéo que j'ai sortie hier, dans laquelle je dis soyez autiste. C'est totalement un move d'autiste ce que j'ai fait, vous voyez? Il est 10h dans mon lit, je sais pas, j'aurais pu regarder une série comme tout le monde. Non, je vois qu'il a pris une position, je me demande pourquoi, comment, etc. Et enfin, c'est super important, c'est comme ça que j'ai progressé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai réussi à valider la deuxième phase de mon challenge. Donc c'est-à-dire que je suis funded, étant donné qu'il faut signer le petit contrat, etc., et que ça prend une journée, voire 2 jours à le signer, j'ai pas encore le compte, et je ferai une vidéo demain ou après-demain, étant donné que je vais pas trader, vu que j'ai pas le compte. Donc, pour la petite analyse du trade du frérot ICT, on va aller sur des HTF pour comprendre ce qui se passe. Donc là, on est sur le NAS. On voit que on fait des plots de plus en plus haut. On est totalement sur un all-time high, d'accord, très bien. On a ça en tête, donc ça veut dire qu'en gros, on va pas utiliser ce qu'il y a à gauche. Nous, ce qu'on a, les infos qu'on a, elles sont uniquement ici, en, en MTF ou en LTF. Donc on peut se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de chercher, euh, la zone de retournement. Ok? Ça, on peut l'avoir en tête. Et c'est pour ça que quand vous voyez lors de la session asiatique le shosh qui est réalisé ici, on peut potentiellement se dire que de un, tout le monde le voit, et que de 2, plein de personnes vont chercher à vendre dans cette OB ici. Ok? Plein de personnes vont chercher à vendre dans cette OB. Donc regardez, c'est exactement comme ça que je commence toutes mes analyses, à chercher les liquidités évidentes. Donc là, on va revenir pile à la session de... ouais, la session de Londres, elle offre rien d'intéressant, mais c'est ici on aurait également pu choper le bail. Donc là, le prix fait sa vie, on a une cassure ici, on réagit, donc beaucoup de liquidité. Et donc vous savez que moi j'aime bien repérer une zone où il y a des vendeurs, mais également une zone où on a nos acheteurs. Et là, pendant la session de Londres, on a une cassure ici, regardez, bam, le prix revient dans l'OB ici. Le prix offre une réaction, on va aller en M1 pour bien voir la réaction. Regardez, hop, réaction ici, petite cassure ici en interne. Ici, on avait donc potentiellement des SL.
vous voyez que comme par hasard, on sweep pile pendant la kill zone. Comme ça permet de filtrer. Donc là, le frérot ICT a pris cette position-là, mais moi, si je regardais les indices, j'aurais potentiellement pu choper le bail. Là, tu vas me dire, où est-ce que tu peux rentrer? Et bien regardez, c'est super intéressant et ça explose pile après la news. Regardez où on peut rentrer. Soit, comme je vous ai déjà dit, il y a deux manières d'entrer en position, avec ma méthode bien sûr. Soit dès le sweep, et du coup dès que tu vois que ça commence à partir, tu rentres en position, ou sinon, tu essayes d'attendre que ça donne de la contrepartie, et que ça sweep. Et là tu me dirais, où la contrepartie? Ben regardez, ici ça fait un shosh, enfin une cassure de structure en LTF. On offre des réactions ici. Donc là, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vendre. Et là, également de l'autre côté, regardez, ici, boum, on casse, on revient, on réagit, et on sweep. C'est également sur ça que j'aime bien rentrer. Donc là regardez, là encore une fois, tu vas me dire c'est facile à prendre la position, mais je prends des positions comme ça. Et si vous voulez voir les positions que je prends, j'ai un Telegram. Honnêtement, j'étais pas super fan, je me suis dit que ça faisait scammer, etc. Mais c'est vrai que c'est pratique. C'est un des meilleurs trucs où je peux poster quelques petites analyses et des positions. J'ai pensé également à Discord, mais j'ai un peu la flemme de gérer un serveur. Ou, ouais, ou tout simplement un compte Insta peut-être. Je mettrai peut-être mon compte Insta en description. Comme ça, on pourra, hop, je pourrai répondre à vos questions parce que c'est vrai que sur le Telegram, je peux répondre à aucune question. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin, c'est un peu chiant, juste ça perd l'aspect communautaire et donc c'est vrai que c'est pas terrible. Donc je le mettrai sûrement. Je vous tiendrai au courant. Donc là, tu peux potentiellement rentrer ici. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix explose. Le prix explose jusqu'ici. Donc là, c'était le bail qu'on pouvait choper. Et pour la position du frérot ICT, regardez, est-ce que le frérot ICT rentre directement après le sweep? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Le frérot ICT attend qu'on offre de la contrepartie. C'est pour ça que je lui ai dit, soit tu peux rentrer directement ici, soit attendre que ça offre de la contrepartie. Et là, regardez, ça va revenir dans cette OB ici. Regardez, boum, ça, ça déclenche les ordres, donc ça veut dire qu'on a plein de SL à ce niveau ici. Ok? Là, tu vas me dire pourquoi attendre le sweep ici? Super intéressant. Bah regardez, la dernière liquidité on n'a plus de vendeurs de ce côté-là. On fait une cassure évidente à ce niveau ici. C'est-à-dire qu'on aura potentiellement beaucoup de gens qui vont essayer de vendre dans cette OB-là. T'attends le sweep de l'OB. Hop, regardez, sweep de l'OB ici. Et comme je vous ai dit, quand ça prend la bonne liquidité, ça ne dépasse pas. Et regardez, petit temps de pause. J'ai également parlé dans mes vidéos de ce fameux temps de pause. Et donc là, le frérot, qu'est-ce qu'il fait? Il short ici, tu vois? Il short ici et il va target la contrepartie. Et regardez, une fois que ça prend la contrepartie, le prix fait sa vie. Vous voyez, moi comment je trade? C'est un peu de cette façon-là, mais je suis l'intermédiaire entre deux liquidités. Ok? Donc voilà, donc ça c'était un petit peu pour le récap de la position de ICT. Je vais pas détailler les positions qui m'ont permis de valider mon challenge aujourd'hui, étant donné que demain, vu que je vais pas trader, je pense que ça peut être intéressant de faire ça, de faire ça demain. La vidéo fait 9 minutes, donc c'était juste pour vous montrer que avec la façon dont je trade, on peut également choper des superpositions que même ICT prend. Donc là, on est mercredi. Si vous continuez de trader la fin de semaine, je vous souhaite plein de TP. Et puis ce sera tout pour moi aujourd'hui.